Madame Sergerie nous a donné les lois. Est-ce que Oui. vous pouvez nous en parler? En nous donnant les lois, elle nous a fait comprendre le pourquoi d'un comportement normal pour l'être humain. Mais elle a commencé par nous donner les lois de la matière. Parce qu'on est dans un monde de matière. Et il faut comprendre la matière et les lois qui l'ont formée. Mais elle nous a donné les lois de la vie. Et c'est de nature à nous inspirer le respect de la vie. C'est pas le cas partout, là, même de nos jours. Hein. Elle nous a donné les lois de l'intelligence. Et les lois de l'intelligence nous aident à utiliser cette faculté d'une façon équilibrée, raisonnable, intelligente. Elle nous a donné les lois cosmiques. Ça, c'est les lois qui régissent le comportement de l'homme dans le cosmos. Alors, bon, bien voilà, vous nous parlez des lois de la matière, de la vie, de l'intelligence, des lois cosmiques. Si vous élaboriez un peu sur les lois cosmiques. Bien, les lois cosmiques, c'est ce qu'on doit faire quand on se comporte normalement en tant qu'homme. Elles nous énumèrent toutes les conditions qui font qu'un homme est un homme normal, raisonnable, utile à la société, un homme généreux, un homme joyeux, un homme simple, un homme compréhensif. Enfin, tout ce que les lois cosmiques représentent dans leur ensemble, c'est un peu ça. Je dirais que c'est autant de facettes de la loi unique qu'on appelle l'amour. L'amour a plusieurs facettes, elle a plusieurs aspects. Eh bien, les 12 lois cosmiques nous en donnent quelques-uns de ces aspects, mais ça continue. Il y a aussi les lois universelles. Et les lois universelles sont les lois de la conscience. Et pour ceux qui les connaissent, ben, c'est remarquable que la plupart d'entre elles sont formulées en disant « je suis conscient ». Donc, je suis conscient que mon âme, avec son support, est un membre actif et nécessaire dans le cosmos. Actif et nécessaire dans le cosmos. Prendre conscience de ça, c'est prendre conscience d'une grande réalité. Je suis conscient que toute âme doit réaliser un plan donné par le Créateur. Ça veut donc dire qu'on n'est pas ici par pur hasard, on est ici pour réaliser un plan, pour accomplir une mission. C'est important de savoir ça et d'en savoir un petit peu, au moins sur la mission qu'on doit réaliser. Quand on posait à Adéla la question, comment savoir qu'on est dans notre plan de vie, qu'on réalise notre mission? Elle nous répondait toujours, comparez ce que vous faites avec les lois que vous devez respecter. Si vous êtes selon les lois, vous êtes dans votre mission. Vous êtes en pleine réalisation de vous-même aussi. Parce que dans notre mission, il est inclus qu'on doit se réaliser, qu'on doit devenir l'homme intégral, tel que décrit aussi dans toutes ces lois-là. Et en plus de ça, il nous a donné les lois divines, ce qui implique que si on est à la fois esprit et corps, l'esprit aussi a des lois à respecter, et ce sont ces lois-là, les lois divines. Et la première nous dit « Je crois à un Dieu, essence de toute chose. » Essence de toute chose. Qu'est-ce que c'est ça, l'essence? C'est ce sans quoi une chose ne serait pas ce qu'elle est. C'est ce qui fait qu'une chose est ce qu'elle est vraiment. Enlever à une chose son essence, elle n'est plus cette chose. Mais la deuxième loi divine dit « Je crois à l'action de cette essence qui se manifeste dans la création. » C'est une essence active. C'est une essence qui est continuellement à l'œuvre, qui rejoint par conséquent tous
les éléments qui composent l'univers, qui composent le cosmos, essence active et qui se manifeste dans la création. Si elle se manifeste, c'est parce que l'essence prend forme. L'essence est appelée à prendre forme pour exister. L'essence seule ne fait rien. Il lui faut la forme. Hein, quand vous faites un gâteau, vous dites « je vais mettre de l'essence », mais vous dites toujours de l'essence de, hein? L'essence de vanille, de l'essence de ratafia, ou ce que tu veux. Hein? Donc, c'est nécessaire que l'essence prenne forme et qu'elle devienne active. Hein? Pour devenir active, elle agit selon la forme qu'elle a. C'est sa forme qui détermine son action. Et ça nous fait comprendre que dans l'univers, dans le cosmos, il y a 3 éléments qui en réalité n'en font qu'un. L'essence, la forme et le mouvement ou la vie ou l'utilité de la forme, de l'essence qui a pris forme. Alors, ça, elle nous a enseigné ça dans les lois. En réfléchissant sur les lois, elle nous en a donné 54 d'abord. Hein, plus que ça. Elle nous en a donné 72 de base et elle en a ajouté 18 qu'elle a appelées les lois de passage. Les lois de passage, ça c'est bien dit, parce que ce sont ces lois-là qui vont nous permettre de faire le passage du monde 5 au monde 6, dans la mesure où il y aura suffisamment de consciente de ces lois pour les respecter et créer une atmosphère propice à l'éclosion d'un monde nouveau. Alors les lois de passage, c'est pour passer du monde 5 au monde 6. Il y a les lois de passage cosmiques, il y a les lois de passage universelles et il y a les lois de passage divines. Et ces lois-là devraient faire l'objet d'une étude approfondie pour tous ceux qui ont franchi l'autre étape d'avoir assimilé les lois cosmiques universelles divines. Est-ce que ça répond à votre question? Oui. Mais je pense aussi, à ce moment-là aussi, c'est qu'ayant intégré ces 72 lois, ça, les 18 autres viennent par sur quoi? Hein? Ça vient continuer, comme vous disiez, Normalement, oui, c'est ça. Les autres viennent par sur quoi? Les autres s'ajoutent et permettent le fameux passage dont on parle là.